Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'étude du chapitre 8. Alors honnêtement, quand j'ai lu ce chapitre, je me suis dit, ah bah tiens, je vais parler de ça. Sauf que ça faisait une redite, c'est-à-dire que ce que je veux dire là, je l'ai déjà dit en amont. Donc je me suis dit, je peux pas répéter la même chose. On va dire, ok, tu fais 31 vidéos ce mois-ci, tu fais une vidéo par jour, mais tu parles toujours de la même chose. Donc je me suis dit, attends, je vais prier, je vais réfléchir et je vais voir de quoi est-ce que je peux parler. Mais c'est le sujet qui est sorti, c'est le sujet qui est ressorti, donc je me suis dit, il faut que je le dise. Soit quelqu'un a besoin de l'entendre, ou soit moi-même j'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin que ça rentre bien dans ma tête, je sais pas. Alors, comme j'ai dit au début, personnellement, je ne me considère pas comme quelqu'un de très cultivé, quelqu'un de très sage, quelqu'un de très intelligent. Je pense que si on demandait à un panel de personnes, les gens diraient que je suis naïve. Ça, souvent, on me le dit, c'est vrai, t'es trop naïve, tu crois que tout le monde est gentil, tu crois que personne ne te veut du mal. Je suis trop dans un petit monde de bisounours, donc du coup, je manque d'expérience, c'est un peu lié. Je pense que les gens ils diraient que je manque de sagesse, d'instruction, d'intelligence, de connaissances, vraiment de connaissances. J'ai zéro culture générale en fait, donc je pense que les gens diraient que je manque de connaissances. Et c'est même pas que je le pense, c'est que les gens me le disent. On me dit, c'est pas que tu n'as pas de culture générale, tu es au courant de rien. On me pose des questions sur l'économie, la politique, la géopolitique, même l'art. Je ne connais pas, je ne connais rien. C'est vrai, je dois l'avouer, je n'ai pas de culture générale. Et je pense que si je demandais aux gens de me décrire, les gens ils diraient que je suis drôle, que je suis allée ambitieuse, une fille productive, qui va avancer, mais on dirait pas que je suis cultivée. C'est pas le mot qui ressortirait. Et parfois, j'ai l'impression qu'il est trop tard, que je ne peux pas devenir cette fille sage, que je ne peux pas devenir cette fille cultivée et intelligente parce que je me suis un peu enfermée dans un personnage, je suis un peu dans un cercle vicieux. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que mon entourage m'a tellement connue d'une certaine manière que je me dis, si je commençais à changer, si je faisais un virage à 180 degrés et que je devenais une toute autre personne, ils ne comprendraient pas. Ils diraient, mais comment ça se fait que tu commences à parler comme ça? Tu as changé ta manière de parler, ta manière de t'habiller, ta manière de répondre, ta manière de penser. Tu commences à faire la fille sage, la fille intelligente, alors qu'avant tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Les gens ne comprendraient pas. Et parce que je me dis, les gens ne comprendraient pas, et ben je ne m'autorise pas à changer. Et là, peut-être que si mes proches regardent la vidéo, ils vont dire, mais Sephora, t'es trop dur avec toi-même, bien sûr que t'es intelligente, bien sûr que t'es sage, tu prends les bonnes décisions dans ta vie et tout. Mais je sais en fait, personnellement, au fond de moi, qu'il y a plus. Il y a beaucoup plus de sagesse, il y a beaucoup plus d'intelligence que ce que j'ai, il y a beaucoup plus de connaissances. Et là, ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie, ce sont des miettes. Ce sont des miettes et je sais qu'il y a plus, donc je veux plus. Pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce qu'au final, je trouve que je ne peux pas avoir plus de sagesse que ce que j'ai là. Moi, c'est parce que bah, voilà, je me suis enfermée un peu dans un personnage, enfin, on va dire ça comme ça. Mais toi, c'est quoi ta raison? Pourquoi est-ce que tu penses que tu ne peux pas avoir plus de sagesse que ce que tu as là? C'est peut-être parce que tu ne sais pas par quoi commencer, peut-être parce que tu as peur de changer, ou peut-être parce que tu te plais dans tes mauvaises décisions, tu te plais dans ton manque de connaissances. Et franchement, c'est ton droit, je suis même pas là pour te juger. Mais c'est juste que chacun a nos propres raisons pour rester là où on est, pour stagner un petit peu, pour ne pas vouloir plus, pour ne pas espérer plus, pour ne pas chercher plus. On a tous nos raisons. On a tous une excuse de dire la sagesse est inaccessible. La sagesse, ce n'est pas pour moi. La connaissance là, et je peux pas, moi je suis limitée. On a tous nos excuses. Sauf qu'il est écrit dans ce chapitre 8 que la sagesse, elle crie. Elle crie, c'est pas elle parle ou c'est pas elle t'appelle, c'est elle crie. Il est écrit que la sagesse crie dans les rues. L'intelligence parle tout haut. Elle est à la croisée des chemins. Il est également écrit ceux qui me cherchent me trouvent. C'est comme si la sagesse en fait, elle se personnifiait et elle disait mais je suis là. Genre, je suis là, je suis disponible, I'm here, je suis à votre disposition, je suis à votre accessibilité, je suis accessible. En fait, je suis pas seulement la sagesse des hommes et des femmes de la Bible, je suis pas la sagesse d'avant, je suis aussi là aujourd'hui en fait et je suis à votre disponibilité. Il est également écrit au verset 22, « L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. » Et on sait qu'il est écrit dans Genèse que Dieu a créé l'homme à son image. Donc tu penses que le Dieu qui possède la sagesse ne t'aurait pas fait avec de la sagesse? Le Dieu qui possède l'intelligence t'aurait fait sans intelligence? En réalité, on a toutes les cartes en main pour avoir cette sagesse. On a toutes les cartes en main pour faire grandir cette intelligence et cette connaissance en nous, pour avoir de la réflexion encore plus que ce qu'on a aujourd'hui. C'est juste nous qui nous mettons des barrières. C'est juste nous qui nous mettons en fait dans des boîtes, dans des cases. On se dit non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais sors de ta case en fait. C'est accessible. La sagesse, elle crie. La sagesse, elle appelle l'intelligence et à la croisée des chemins et elle parle aux hommes. L'intelligence est à la croisée des chemins et elle parle tout haut. Si on n'accède pas à toutes ces richesses que Dieu a mis à notre disposition, c'est parce que nous-mêmes, on se met des blocages. Ce n'est pas la sagesse qui fuit devant nous, c'est nous qui ne voulons pas prêter l'oreille. C'est vrai que ça demande des efforts de chercher l'intelligence, la sagesse, la réflexion, tout ça, ça demande des efforts, ça demande de sortir au final de sa zone de confort. Et c'est pas facile, c'est pas évident, mais en réalité, c'est peut-être difficile ce que je veux dire, mais si tu n'es pas sage, si tu manques d'intelligence, de connaissances et d'expérience, c'est par ta faute.
Parce que c'est toi qui ne fais pas l'effort. C'est vrai que ça demande des efforts, mais les efforts, c'est toi qui dois les fournir. Parce que la sagesse, elle est là. L'intelligence, elle est là. Tout est à notre disposition. Donc si on manque de sagesse, si je manque de sagesse aujourd'hui, c'est par ma faute. C'est moi qui ne vais pas faire les bons choix. Alors sortons de notre zone de confort. Faisons les efforts nécessaires pour accéder à cette sagesse, pour accéder à cette intelligence. Et je sais qu'à force d'entraînement, on y arrivera. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.